Voilà, je vais juste revenir sur les principes, on va dire, de base de nos installations. Mmh. Donc l'objectif, c'est de mettre ce qu'on appelle des enregistreurs, des data loggers, sur un site, par Mmh. exemple, pour faire de la surveillance, on va dire, de température, sur une zone de stockage. Mmh. Ces data loggers vont envoyer leurs mesures vers une passerelle, la gateway. Ici, il y a un cube, qui ensuite va pouvoir envoyer ces mesures par le réseau Ethernet ou, via un modem 3G, 4G, par, réseau cellulaire jusqu'à, une plateforme web, dans le cloud. Mmh. On peut avoir un deuxième site qui fait exactement la même chose, qui renvoie vers la même plateforme et ensuite pour finir, pour visualiser ces mesures, on va utiliser ce logiciel Web Monitor qui va permettre d'accéder à cette base de données qui est donc stockée, dans le cloud. OK. On peut également, dans l'autre sens, envoyer des commandes jusqu'au gateway et jusqu'au data logger avec, toujours le logiciel Web Monitor. Mmh. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce logiciel justement Web Monitor, comment il fonctionne avec, la dernière version qu'on a mise en ligne récemment, D'accord. le Web Monitor V10. Donc, on va se connecter sur une base de démo qui est, interne à Newsteo. Mmh. Voilà, donc vous devez voir notre écran sur, Oui. master.nisteo-webmonitor.com, la dernière version en cours. Donc ici, j'entre mes identifiants, donc le nom de ma base de données, Mmh. mon identifiant et mot de passe. Sauf si je me trompe. J'ai oublié un Voilà, voilà, donc j'arrive sur mon interface, qui globalement est composée, on va dire, de 3, grands panneaux. Le menu principal qui est là sur la gauche. Mmh. On peut, une fois qu'on est un peu à l'aise, réduire la taille de ce menu, en appuyant ici pour maximiser en fait la Utiliser, visualisation. ouais, l'écran. Mmh. Et ici en haut à droite, on a un deuxième menu, mais on va dire un sous-menu. Je clique dessus pour l'ouvrir et ce deuxième menu en fait est dépendant de l'interface dans laquelle on est. Donc si je suis ici, j'ai un accès donc, au filtre par exemple, mais si je suis dans le menu graphique et que je clique ici, je vais avoir accès à, un menu qui dépend donc de cette deuxième interface. Et enfin, donc au milieu, au centre, ce premier panneau qu'on appelle, le tableau de bord où on Mmh. voit, la représentation de chaque enregistreur de son site. OK. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà créé des groupes. On va voir pendant la présentation comment s'est créé ces groupes et dans chaque groupe, j'ai la visualisation de la dernière mesure reçue par chaque data logger. D'accord. Donc ici, on regarde le premier, c'est un enregistreur température-humidité. Je vois, son nom, c'est le nom que je lui ai attribué, il s'appelle LGR64 salle 2. Je vois la date à laquelle j'ai reçu la date de la dernière mesure, pardon, donc c'est, Ouais. une mesure qui date de 11h12 et j'ai la visualisation de la valeur de chacune de ces mesures. Ici, par exemple, 26,34°. Mmh. Sous forme de courbe, j'ai l'affichage des 10 dernières mesures. Mmh. Donc ici, température et humidité relativement stable, la température de pointe de rosée qui varie un petit peu. J'ai la tendance qui est affichée ici, qui est calculée donc sur les dernières mesures et ici sous forme d'affichage qui indique, normal, c'est, la notion de seuil, c'est-à-dire qu'on indique que cette, mesure est bien dans les seuils que l'on a paramétrés, donc elle est dite, normale. Ensuite, si on dépasse le seuil paramétré, si par exemple le seuil paramétré est à 60, quand je vais dépasser ce seuil-là, la mesure va passer en orange pour avoir un affichage d'alerte, voire en rouge si on dépasse le seuil le plus haut. OK. Hem, Également en bas ici, on a des informations plus, techniques on va dire, c'est-à-dire le numéro de série du produit, la valeur de son niveau de pile, comme donc les piles est bonne à 96, chargée à 96. Mmh. La fréquence de prise de mesure, et la dernière fois qu'on l'a vu et le nom de la passerelle à travers laquelle il communique. Donc ce widget, on appelle ça un widget, va changer de couleur en fonction du niveau d'alerte. Si, je suis en alerte orange, c'est-à-dire que si j'ai dépassé le seuil haut, tout le widget va passer à l'orange pour justement signifier qu'il y a une alerte en cours. On peut déplacer, positionner ces widgets comme on le souhaite sur son interface et comme vous voyez, on peut également choisir de charger une image d'arrière-plan
on peut également choisir la taille du widget. Donc si on affiche beaucoup de widgets sur la même photo, ça peut être intéressant de réduire la taille d'affichage pour pouvoir visualiser, par exemple si on avait une vingtaine de widgets, pour pouvoir les visualiser ensemble sans qu'ils se superposent. On verra ensuite comment créer ces affichages, comment créer ces groupes, comment choisir en fait la manière dont on veut les afficher. Dans ce menu sur la gauche, donc le tableau de bord est en fait le résultat du paramétrage que l'on aura fait. On va aller voir maintenant le menu appareil. Dans ce menu appareil, j'ai un affichage sous forme de liste de tous les appareils qui composent mon parc d'appareils. Donc ici, j'en ai 3. Celui qui s'appelle Cube 12, qui est donc la gateway, et j'ai 2 data loggers, un qui fait mesure de température et l'autre qui fait mesure de température et humidité. À travers cet affichage, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel groupe on les a mis, mais surtout c'est ce menu qui va nous permettre de paramétrer des groupes, mais aussi d'accéder au paramétrage de chaque device. Donc on va voir comment créer les groupes. Voilà, c'est très facile. On va ici en haut, vous voyez une liste de groupes, et je vais cliquer sur le menu plus, donner un nouveau nom de groupe, par exemple démo 10 septembre. Je choisis si c'est un affichage simple ou plan. Simple, ça veut dire que simplement il va s'afficher sur l'arrière-plan blanc. Plan, je vais pouvoir venir charger une image. Donc je clique dessus. Et c'est là où je peux par exemple mettre une photo de mon site ou de mon frigo, parce qu'ils sont placés dans un frigo. Voilà, tout simplement. Je viens uploader une photo. Là, j'ajoute une petite description, ça essai, et puis je peux choisir la taille des widgets, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Soit classique, donc c'est l'affichage le plus grand, compact un petit peu plus petit, et mini, c'est vraiment là pour pouvoir venir afficher beaucoup de mesures sur le même. On va mettre classique pour changer un petit peu. Voilà, je clique sur sauvegarder. Ici, on voit mon nouveau groupe, démo 10 septembre, et puis je vais choisir de venir mettre ce data logger à l'intérieur de ce groupe, démo du 10 septembre. Quand je reviens sur le tableau de bord, que je clique sur démo 10 septembre, on retrouve l'arrière-plan et on retrouve le data logger qu'on a mis, qu'on peut ensuite venir positionner ailleurs sur l'image. Je retourne dans appareil. Donc appareil, on vient de voir, permet de créer des groupes d'appareils. Ça permet aussi d'accéder au paramétrage des appareils. Donc par exemple, on va choisir ce data logger là, je clique une fois dessus. Et là, j'arrive vraiment dans le paramétrage détaillé de l'appareil lui-même. Donc c'est là où je vais pouvoir venir fixer la période de prise de mesure. Je peux également modifier les paramétrages radio si on souhaite changer de canal de transmission, de code de sécurisation de canal. Ça, ce sont des manipulations qu'on fait assez peu. Et également, si je vais ici dans capteur, je vais pouvoir, capteur par capteur, venir sélectionner les seuils d'alerte. Donc ici, on voit que sur le capteur de température, on a une alerte basse à 10 degrés, une alerte haute à 38 degrés, une alerte très haute à 50 et une alerte très basse à -6 degrés. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir reparamétrer, même une fois que les data loggers ont été installés sur site. Quand on veut modifier le paramétrage, on sélectionne le capteur qu'on veut modifier, on sélectionne les seuils qu'on veut modifier, et ensuite on clique sur sauvegarder, et ça va envoyer une commande pour modifier justement ces seuils de paramétrer. Je reviens du coup sur le tableau de bord. On a vu là comment paramétrer les groupes, comment modifier le paramétrage du data logger lui-même. Via le tableau de bord également, on va accéder à l'historique de mesure de nos data loggers. C'est-à-dire qu'ici, je vois les 10 dernières mesures, mais si je clique sur la petite icône histogramme, je vais voir voilà, l'historique de la journée de mesure de ce data logger-là. Et puis ici, via ce sélecteur de date, je peux venir choisir par exemple les 30 derniers jours. Je rafraîchis. Et je vais voir 30 jours de mesure pour cet appareil-là. Donc là, comme il a une fréquence de mesure assez élevée, ça prend un petit peu de temps à charger. On va y arriver. Bon, je vais interrompre le chargement pour ne pas y passer.
pense que j'ai eu un petit plantage là. Alors, on va laisser mouliner. Je vais me reconnecter du coup. Alors, je reviens sur le tableau de bord. Donc, on a vu, pour accéder aux mesures, simplement, on clique sur la petite icône histogramme et on accède aux mesures du datalogger sélectionné. Deuxième manière, c'est d'utiliser le menu graphique. Donc, on clique sur graphique et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer un filtre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sauvegarder une configuration d'affichage. Donc, par exemple, je voudrais voir les mesures de température de mes 2 enregistreurs. Je choisis température. Je choisis que je veux voir par exemple les 3 derniers jours de température, les 3 derniers jours de mesure de température. Automatiquement, vous voyez, ça sélectionne la période de graphe 3 jours. Je vais le sauvegarder comme filtre. L'avantage, c'est que je vais du coup pouvoir retrouver cette configuration et je le définis comme filtre public. Ça va permettre de partager ce filtre avec d'autres utilisateurs. Donc je clique sur définir comme filtre public. Je sauvegarde comme filtre. On va l'appeler température 3 jours, 2 enregistreurs. Le filtre est sauvegardé. Je clique sur afficher le graphe. Et là, on va voir se superposer en fait les mesures de température de 2 différents dataloggers. Voilà, donc on voit celui qui s'appelle salle de température et celui qui s'appelle un temp température sur les 3 derniers jours. Je peux ici désélectionner l'un des deux et voir par exemple que la mesure de température qui est en noir, donc qui est pour pièce 1 température. Du coup, maintenant que j'ai sauvegardé le filtre, quand je vais dans tableau de bord, quand je me connecte, par exemple, demain quand je me connecte à nouveau sur mon interface, je peux aussi aller directement là dans menu et cliquer sur mon filtre qui est là, température 3 jours, 2 enregistreurs qu'on vient de créer. Donc là, ça va me permettre d'être beaucoup plus rapide dans l'affichage de mes mesures. Ce qu'on va voir également, c'est, je vais recharger uniquement les mesures d'aujourd'hui et on va afficher un seul datalogger. Et on va voir un nouveau menu de statistiques que l'on a créé. Voilà. Je vais ici, donc j'affiche une courbe de température, je vais dans menu, je clique sur outils d'analyse. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire des petites analyses un petit peu rapides sur une plage de mesure. Donc par exemple ici, je veux voir toutes les mesures qui étaient supérieures à 25 degrés, par exemple. Ça me trace ici cette barre de seuil. Et je peux faire pareil ici. Et, une mesure qui aurait été inférieure à 23 degrés, par exemple. Je fais mes seuils comme ça à la volée. Et du coup, bah, j'ai l'affichage ici de mes mesures. Alors, je clique sur utiliser les seuils personnalisés. Et ici, je vois que j'ai paramétré un seuil très haut, 25 degrés. Je vois que pendant 3 heures et 51 minutes, on a dépassé ce seuil. Également, on voit que le temps qu'on a passé au-dessus de 24,5 degrés. Ah, si j'affiche mes deux courbes, on a les données pour les 2 enregistreurs. Donc ça, c'est assez pratique si on veut faire une petite analyse rapide sur une courbe précise. Donc on a vu le menu tableau de bord, le menu graphique. On va voir maintenant, ce qui est très important, c'est la création des utilisateurs. Donc comme vous avez vu, quand on s'est connecté initialement, je me suis connectée sur la base cube 000113 avec le profil de Anne Martin et un mot de passe qui est propre à Anne Martin. Ici, on peut venir créer de nouveaux utilisateurs et les placer dans un groupe. Donc le groupe, par exemple, administrateur, on voit que ce groupe administrateur a un nombre de droits, donc
ici en vert, tous les droits que l'administrateur a le droit de faire. Et si je vais par exemple sur le groupe user, bah là j'ai limité les droits du groupe user. Par exemple, il n'a pas le droit d'accéder au menu alerte, il n'a pas le droit d'envoyer des commandes vers les utilisateurs, etc. Donc là, je vais retourner dans tous les utilisateurs, je clique sur plus et je peux venir créer un nouvel utilisateur. Donc ici, on va paramétrer sa langue, on va venir lui donner un pseudo, un mot de passe, etc. Ce qui est très important ici, c'est de le mettre dans un groupe d'utilisateurs pour qu'il soit rattaché à un groupe pour avoir les droits de ce groupe. Ce qui est très important aussi, c'est bien de lui renseigner son adresse email et son numéro de portable pour ensuite, on va pouvoir lui envoyer automatiquement des alertes ou des rapports PDF. Une fois qu'on a créé le nouvel utilisateur, ben, il faudra lui transmettre donc son mot de passe. Et puis, on va pouvoir, je vais quitter la création d'utilisateur, on va pouvoir également lui assigner donc un groupe ou venir également créer un nouveau groupe utilisateur. Donc là, même moyen, j'appuie sur plus, groupe utilisateur, je donne un nom, groupe septembre. Et là, on va pouvoir choisir quel droit a ou n'a pas ce nouveau groupe d'utilisateurs. Également, pour chaque utilisateur, je vais retourner dans l'utilisateur, je peux choisir quel groupe d'appareils a le droit de voir cet utilisateur. C'est-à-dire que je peux activer la visibilité des groupes et choisir que cet utilisateur-là, pardon, a le droit uniquement de voir le groupe qui s'appelle appartement B27, par exemple. Donc là, ça peut être intéressant si vous avez, par exemple, plusieurs sites avec dans chaque site différents datalogueurs, mais que vous ne souhaitez pas que les utilisateurs du site A voient les enregistreurs des utilisateurs du site B, on peut comme ça cloisonner site par site et utilisateur par utilisateur. Une fois qu'on a créé les utilisateurs, on va pouvoir aller voir les alertes. Donc les alertes, elles sont ici. Les alertes sont basées sur la programmation qu'on a faite sur le datalogger. Donc je reviens rapidement sur l'enregistreur lui-même, le datalogger. Ici, je peux aller directement sur son paramétrage. Je vais voir les capteurs et là, vous voyez qu'on a paramétré des seuils. Les alertes sont basées sur les seuils qu'on aura paramétrés ici. Donc d'abord, on paramètre correctement les seuils de ces enregistreurs de température et ensuite, on va aller paramétrer des alertes. C'est-à-dire que par défaut, si un seuil est dépassé sur un datalogger, ce datalogger ici va changer de couleur. Mais si on souhaite en plus recevoir une alerte, c'est-à-dire recevoir un email ou recevoir un SMS, il va falloir venir le paramétrer dans Alerte. Donc je vais dans Alerte et là sur la droite, je vais dans Menu, Profil d'alerte et c'est là où je vais venir paramétrer des alertes. Donc là, on voit qu'il y en a déjà plusieurs. Je vais en paramétrer une nouvelle. Alors par exemple, alerte dépassement seuil. Je vais décider que chaque fois l'alerte de seuil bas est dépassée, je souhaite recevoir immédiatement une alerte qui sera envoyée une fois par email. Et là, je vais venir sélectionner à quel utilisateur. Par exemple, à Céline, je veux qu'elle reçoive immédiatement un email parce que le seuil bas a été dépassé. Je peux faire la même chose sur le seuil haut. Peut-être que le seuil haut est moins critique. Donc là, je vais dire que c'est à la deuxième alerte consécutive. Parce que, par exemple, je ne veux pas recevoir une alerte dès qu'on ouvre le frigo. Si c'est, par exemple, un enregistreur qui est placé dans un frigo, on souhaite recevoir à la deuxième mesure en alerte consécutive une notification, à nouveau par email. Et puis là, c'est pas le même utilisateur. Peut-être que c'est Lisa qui doit être avertie quand c'est un dépassement de seuil haut. Et ensuite, je vais ajouter une troisième notification qui va être le retour à la normale. Donc dès qu'on revient à la normale, je souhaite que Céline et Lisa, par exemple, soient informées. Et maintenant, je vais choisir sur quel capteur cela porte. Donc là, je vais aller par exemple dans mon groupe d'appareils
appartement B27, et dès que la température et l'humidité sont dépassées, je souhaite que quelqu'un reçoive cette alerte. On peut très bien dire que l'un est en charge de la température et l'autre en charge de l'humidité, et à ce moment-là, on créera 2 profils d'alerte. Voilà, je clique sur sauvegarder et ce profil d'alerte a été créé. Donc maintenant, chaque fois qu'un seuil bas ou un seuil haut sera dépassé, on aura un envoi immédiat d'une alerte par email qui sera effectué. Si demain j'ajoute un nouvel enregistreur à mon installation, par exemple j'ai un 3e frigo qui est mis en marche, je mets un enregistreur température sur ce 3e frigo, et ben, il va falloir penser bien sûr à venir ajouter ce 3e enregistreur à mon profil d'alerte que j'ai créé. Donc c'est pour ça qu'il faut bien créer les utilisateurs avant de créer les alertes. Et ensuite, quand je vais ici dans Alerte, je vais pouvoir avoir ici un résumé des alertes qu'il y a eu. Donc là, par défaut, c'est la dernière semaine qui est affichée. Je vais remonter sur une plage plus grande. Et là, je vois par exemple les alertes qu'il y a eu. Donc c'était des alertes perte de transmission. Le 25 août, pardon, j'ai cliqué dessus, je reviens en arrière. Donc le 25 août, euh, voilà, c'est le 27 août, entre 3h du matin et 3h10 du matin. Je vois la durée de cette alerte. Via ce menu, je peux donc avoir plus de détails. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les alertes sont affichées sous forme de plage. C'est-à-dire que ici, pendant 8 minutes, j'ai une plage d'alerte de perte de transmission. Ici, pendant 22 minutes. Donc l'affichage sous forme de plage. Ensuite, si je veux avoir plus de détails, je clique dessus. Je vois ici donc la durée de l'alerte et je peux venir commenter cette alerte. Donc je vais cliquer ici, je vais mettre passage temporaire d'un véhicule qui a bloqué la transmission. Je sauvegarde. Je vois que l'approbateur, donc c'est l'utilisateur qui est connecté. Et quand je reviens sur mes alertes, on ne voit plus l'alerte qu'on vient de commenter. Il faut que je clique sur afficher toutes les alertes et on voit en fait voilà, que cette alerte de transmission-là a été commentée par Anne Martin avec donc le commentaire qui a été entré. Je vais essayer de voir si en sélectionnant une plage plus importante, j'ai peut-être d'anciennes mesures qui étaient des mesures sur des seuils dépassés. Voilà, donc je vois ici que le 30 juillet, alors voilà, on va revenir à celle-là, le 30 juillet de 7h52 à 8h20, j'ai une alerte de mesure d'humidité pendant 28 minutes. Donc si je clique dessus, j'ai le détail de toutes les mesures avec leur valeur, donc qui a dépassé 60%, c'est le seuil à ce moment-là. Vous voyez la courbe pendant cette période d'alerte, et à nouveau, je peux venir mettre un commentaire pour acquitter l'alerte, taper allez, problème temporaire. Je sauvegarde et à nouveau, j'ai mon approbateur qui est Anne Martin. On retrouve les commentaires qui sont entrés. Si j'ai des commentaires, des alertes qui n'ont pas été commentées sur la dernière semaine, ici, on a un petit icône qui apparaît qui indique le nombre d'alertes non commentées, ce qui permet de voir en fait, dès qu'on se connecte, qu'on a des alertes qui n'ont pas été commentées, ce qui est important dans le secteur surtout pharmaceutique, de bien venir commenter ces alertes directement dans ce journal de bord. Donc on a vu les alertes, on a vu comment paramétrer des alertes. On peut également venir paramétrer ici, dans rapport pardon, la génération d'un rapport PDF et l'envoi de ce rapport PDF par email. Alors je regarde donc dans rapport. On va faire un rapport un petit peu léger, par exemple la mesure de température de cet enregistreur-là.
On veut par exemple voir la table de mesure et la graphique capteur par appareil. On va voir un exemple en fait, hein. Avec par exemple, je choisis que je veux générer immédiatement un rapport sur la journée. Je clique sur générer le rapport. Là, ça envoie la commande de génération du rapport au serveur et on va avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir avec ce rapport PDF qui va apparaître. Le rapport PDF, c'est un petit peu lourd, donc ça peut être un petit peu long à être généré. Et de la même manière, voilà. Alors là, c'est mon navigateur qui a bloqué la génération. Donc je vais dire de toujours autoriser. Je clique sur OK. Je régénère le rapport. Donc ça dépend du paramétrage de son navigateur, en fait, hein, cette fenêtre qui peut venir bloquer la génération du rapport. Voilà, et on voit le rapport qui s'ouvre. Donc c'est un rapport PDF que je peux ensuite télécharger, qui m'indique donc que j'ai reçu 347 mesures de température avec le min, le max, la moyenne sur la journée, un graphique, et ensuite j'ai le listing de toutes les mesures. Ce qui est intéressant, plutôt que de le générer en live, mais ça peut être généré donc en live, c'est de programmer ce rapport. Donc je recommence, je choisis toujours la même mesure, LGR64, température. Je veux graphique par appareil, étape de mesure, on peut aussi sélectionner période d'alerte, etc. On peut bien sûr sélectionner plusieurs enregistreurs. Je définis un filtre public et je dis que je veux le recevoir, par exemple, tous les lundis à 1h du matin. Je choisis le destinataire, Anne Martin, et je le sauvegarde. Et à partir du moment où j'ai sauvegardé, en fait, ça va être effectué automatiquement. Je sauvegarde. Et dorénavant, tous les lundis à 1h du matin, je vais recevoir ce rapport PDF qu'on a vu s'ouvrir ici automatiquement. Je vais le recevoir par mail à l'adresse mail que j'ai renseignée pour cet utilisateur. Donc ça peut être très pratique pour recevoir en fait des rapports et archiver ces rapports. On peut également sélectionner plusieurs enregistreurs sur la même interface. De la même manière, on peut créer exactement la même chose, mais pour recevoir un export de ces mesures sous format CSV. Donc, je ne vais pas tout redérouler, mais le principe est le même. Je choisis par exemple ces deux enregistreurs avec la mesure de température. Je choisis un format CSV, on peut faire aussi un format JSON, ça dépend de ce qu'on préfère comme type de format. Et là, soit je choisis tout de suite de l'exporter, aujourd'hui, je clique sur exporter, ou je peux venir planifier une période et choisir à nouveau des destinataires. Donc là, si je fais ça et que je clique sur exporter, je vais avoir la génération de mon extract CSV pour ces mesures. Voilà, donc CSV, ça s'enregistre automatiquement. Je vais l'enregistrer là. Et le CSV, hein, c'est un format qui est compatible Excel, donc je vais pouvoir l'ouvrir sous Excel ou le réintégrer facilement dans une autre base de données, par exemple. Voilà, je retrouve l'intégralité des mesures qu'on a sélectionnées. Voilà, donc on a fait le tour de tous les menus. Il y a également le menu événements qui permet en fait de suivre un petit peu les événements qui ont été faits sur l'interface. Ici, on voit aujourd'hui, Anne Martin a fait la création d'un groupe utilisateur, c'est ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure, l'heure de connexion. Ça permet de voir ce que chaque utilisateur a fait dans l'interface. Quand on est en multi-utilisateur, ça peut être très pratique. Également, je vais vous montrer quand même une dernière nouveauté qui concerne les appareils, l'affichage en fait. Donc je vais dans appareils. Par exemple sur ce groupe d'appareils-là, vous voyez ici dans ce groupe d'appareils, est cochée cette case «Accéder au groupe en mode kiosque» avec une URL. Je sélectionne l'URL, je vais dessus et en fait je vais avoir un affichage uniquement, hem, de la mesure des mesures. Je me connecte pardon à nouveau à ma base. Voilà, et je vais avoir en fait une visualisation des mesures sans avoir accès au reste du menu Web Monitor.
Donc l'intérêt, c'est par exemple si vous souhaitez avoir un affichage local de la mesure, sur une tablette, par exemple, à proximité, de la chambre froide que vous supervisez, vous pouvez mettre une tablette, connecter cette tablette à internet, taper cette, adresse ici. Il faut du coup s'identifier et ensuite on a l'affichage comme ça, de la mesure en cours, sans avoir accès au reste du menu Web Monitor, pour être sûr de pas venir, modifier des paramétrages par exemple. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de tous les menus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça?